s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. J'invite un moment de silence. Alors le moment de silence qui ne soit pas réservé à dire tiens, j'ai encore cuit ma pomme de terre, mais moment de silence pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de me rappeler? Voilà, on fait cette prière dans son cœur maintenant, s'il vous plaît. Dans ce monde de brouhaha, de bruit, de vitesse, d'accélérateur, de freinage, nous sommes souvent, il est vrai, un peu bernés. On nous roule dans la farine, on nous mène vers des chemins qui sont étranges. Et j'aimerais pourtant ce matin vous prêcher sur un hymne à ce qui est le plus merveilleux. L'hymne au merveilleux, à la beauté, à la grandeur, à la sainteté, à la pureté, au salut opéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prédication sera donc un chant à la gloire de Dieu. Ma prédication sera donc un cantique de paix, un cantique d'assurance, de reconnaissance de qui est le Christ. C'est un message que je voudrais être un message d'émerveillement. Nous avons tous entendu déjà parler de certains personnages qui ont fait des grandes découvertes. Par exemple, des découvertes scientifiques, des découvertes historiques, des découvertes mathématiques. Et on se rappelle par exemple Christophe Colomb, qui a découvert quel pays, quel grand territoire? L'Amérique. Ah, quand il a découvert cela, et tout son équipage de son bateau, et lorsqu'il est venu, il est retourné chez lui, qu'il a rapporté ça. L'Amérique! L'Amérique! Vous connaissez la chanson, hein? Ça, c'est des découvertes extraordinaires. Je pense par exemple à celui qui a inventé la machine à calculer. Vous savez, la machine à calculer, très moderne aujourd'hui, mais quand même, c'était pas toujours ainsi. Qui connaît le nom du fondateur qui a trouvé la machine à calculer? Blaise Pascal. Il a trouvé la combine pour faire des calculs. J'ai encore une vieille machine ici, hein. C'est plus compliqué pour savoir comment ça fonctionne que d'avoir le résultat. Mais quel bonheur d'avoir ces machines à calculer. Smartphone, on a la réponse. Facile. Facile. Merci Blaise. Il y a aussi un certain monsieur qui s'appelle Thomas Edison. Vous vous souvenez ce qu'il a inventé? Le téléphone. Quand on fait le moderne qu'on a, mais le téléphone a moyen de communiquer à distance. Quelle découverte! Téléphoner à distance. Quand j'étais militaire, j'étais en Allemagne. De temps en temps, je voulais bien téléphoner, mais c'était compliqué le téléphone. Hein. Mais quand même, ça marchait. Je pouvais téléphoner à mes parents. J'étais en Allemagne. Quelle beauté. Aujourd'hui, on téléphone en Amérique, ça va plus vite encore. On est en Amérique et on cause. Quelle belle invention. Et puis il y a mieux encore, 1800, ça c'était 1877, 1896, petit examen. Hein? Les frères Lumière, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Le cinéma.
On va au cinéma, aujourd'hui les films, les écrans, c'est magnifique, on a la télévision chez soi, tout ça, mais c'est les frères Lumière qui ont inventé ça. Donc il y a eu toutes ces sortes d'inventions et tellement d'autres qui nous facilitent la vie, qui nous rendent la vie plus agréable, plus belle, plus extraordinaire. Il y en a même qui ont inventé les pizzas. Les pizzas. Pizza Hut comme c'est bon, hein. C'est pas trop cher en plus. C'est bien d'avoir inventé les pizzas. C'est bien. Chaque inventeur, bien sûr, a sa spécificité. Et il y a aussi quelqu'un qui a une spécificité. C'est notre Seigneur Jésus. Quelle invention a-t-il fait dont nous pouvons nous réjouir et en jouir? Je vous invite à lire quelques versets de l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Alors c'est pour tous les âges ce matin. Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à 23. Cet inventeur qui est Jésus-Christ, le Fils, il est donc, Colossiens 1, 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Les mots sont très importants ici. Le Christ, le Fils, est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui, donc dans le Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, le grand univers, et sur la terre. Les visibles, ce qu'on peut voir, et les invisibles, ce qu'on ne peut pas voir. Il les a créés. Et il donne ici un détail, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça nous remet un peu les pieds sur terre, là. Hein? Tout a été créé par lui et pour lui. Il est donc le Fils, il est venu, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui dans le Fils. Il est la tête du corps de l'Église. Le corps de l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens du monde entier, passé, présent et à venir. Il est la tête, le boss. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts. Comment c'est possible qu'il soit le premier-né d'entre les morts? Il y a eu bien des morts avant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, en écrivant à ces chrétiens de Colosse, il n'y va pas par quatre chemins, il présente le Christ dans toute sa dimension éternelle, sa dimension présente, la présentation de ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passera aussi dans le futur. Notre situation en tant que chrétien, notre identité en tant que chrétien, est décrite au verset 12 à 14. Rendez grâce au Père. Vous les chrétiens, les chrétiennes, qui avez reçu le Christ, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable, il vous a rendu capable, donc j'ai la capacité, chaque être humain, a la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a des personnages qui ont de grandes propriétés, et il y aura quelques héritiers qui vont profiter de cette propriété. Ici, nous avons, nous les humains, autant que nous sommes sur cette planète, la possibilité d'avoir part à l'héritage. Nous pouvons entrer dans l'héritage. Et cet héritage est grandiose. Il est éternel, il est infini. Et j'ai le privilège, moi, en tant qu'humain, créé à l'image de Dieu, nous tous, et le monde entier, d'entrer dans cet héritage. Est-ce que je veux participer à cet héritage? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est ce qu'on appelle le péché. Il, le Christ,
nous a délivrés de cette puissance qui tient le monde prisonnier du mal. Mais le Christ, on va y revenir, nous a libérés, librement, il nous a libérés de cette puissance du mal. Quel privilège! Nous le savons, Christ est l'auteur, enfin l'exécuteur plutôt, de la grâce de Dieu. Nous étions, dit la Bible, tous, nous sommes tous, et nous serons tous, ceux qui viennent après nous, si Dieu n'est pas revenu, nous sommes tous soumis à la condamnation éternelle. Pas l'inconscience éternelle, parce que tout le monde reste conscient pour l'éternité, certains avec Dieu, certains sans Dieu. Mais il nous a délivrés, le Christ, de cette mort éternelle, c'est-à-dire cette séparation de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore vous lire 2-3 versets pour appuyer cela, et puis je partagerai ce qui m'a été mis dans le cœur. Jean 14, verset 10, il est écrit ceci. Jean 14, 10, Jésus dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» Quand il dit ça, il est avec les pieds sur terre. Il parle à ses disciples, et en particulier à quelqu'un. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de mes œuvres. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, avec d'autres mots, soyez au moins convaincus par ce que je fais et le nombre de miracles que le Seigneur, miracles visibles, vérifiables, que le Seigneur a accomplis, c'est impressionnant. Je suis dans le Père est en moi. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous fera comprendre et connaître le message du Seigneur. Certains croient dans Jésus, l'homme de l'histoire. Il y a beaucoup d'incroyants qui croient que Jésus a bien été sur terre, qu'il a bien fait ce qu'il raconte un peu, mais bien sûr, ils ne croient pas qu'il est Dieu. Ils ne croient pas que Dieu habite en lui, c'est pas possible. Dieu est infini, il ne peut pas entrer dans quelque chose de fini. Mais nous, qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons dans le petit Jésus de la crèche, tout sympathique, tout mignon, qu'on fête de temps en temps, ou chaque année à Noël, et puis c'est tout? Est-ce que nous croyons peut-être à la fête de Pâques, où il a été crucifié, mais il y a tellement de gens qui ont été crucifiés? Est-ce que nous croyons ce genre de choses? Oui, nous les croyons, mais c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. Jésus est le Seigneur de l'histoire. Je vous lis encore un verset très important, Jean 14, verset 10. Ce passage, vous le connaissez bien. Il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Mon papa est en moi. Moi, je suis dans mon papa. » C'est ça qu'il veut dire. Hein? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les ai pas inventées. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les œuvres de Jésus, pas toutes, mais beaucoup sont racontées. C'est pas lui qui les a faites, c'est le Père qui est en lui. Et moi, j'essaye, nous, les chrétiens qui avons reçu le Christ, nous essayons d'exécuter, de vivre les directives de ce Jésus, qui lui-même est habité du Père. Et nous sommes habités du Saint-Esprit. Quand ça? Comment ça? Pas par ancienneté, pas parce que nous avons fait des grands machins, des grandes œuvres, non. Parce que nous croyons. Si vous ne croyez pas, c'est le moment ou jamais de le faire aujourd'hui. Nous croyons que le Christ est l'incarnation de Dieu pour accéder au cœur des humains. Nous avons entendu les messages de l'Évangile, nous tous qui sommes chrétiens. Beaucoup de gens n'entendent plus les messages de l'Évangile, parce qu'ils ne vont plus à l'Église de toute façon, je parle de l'Église en général. Ils ne vont plus. Et quand ils y vont, de quoi parle-t-on? Pas beaucoup du Christ.
Mais nous qui avons entendu Christ, peut-être depuis notre enfance, adolescence, il y a quelques jours, nous avons entendu un message qui nous a parlé, et qui nous parle encore par ce texte que j'ai lu tout à l'heure, c'est terrible. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il vous annonce, je vous annonce ce qu'il a fait. Et puis Christ, bien sûr, l'œuvre unique, éternelle, c'est qu'il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Le plusieurs, c'est ceux qui croiront dans ce message. Jésus est le Seigneur de l'histoire, mais il est le Seigneur du salut. J'aime bien m'attacher à ce que dit l'Écriture, sinon on pourrait croire que ce sont des petites histoires comme ça, sympathiques. Jean 14, verset 10. Voilà. Verset clé. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? C'est Jésus qui dit ça, et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Ce n'est pas une leçon que j'ai apprise à l'école. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Tout ce que Jésus a dit et fait, il les a fait parce que Dieu est en lui. Le Fils est tellement un avec le Père. Le Père, on ne peut pas le voir. Mais il s'est fait connaître par le Fils. Aujourd'hui, nous ne voyons pas le Fils, nous n'avons pas de photo de lui. Et nous n'avons pas besoin de cette photo. Mais nous avons la parole de Dieu. Et nous avons, pour ceux qui y croient, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le don de Dieu pour tous ceux qui croient dans l'œuvre du Christ Jésus. Et ce Saint-Esprit en moi me donne, chemin faisant, d'avancer, de comprendre, d'être encouragé, d'être édifié. Édifié pour quoi faire? Pour le partager avec nos contemporains. Dieu aime tous les humains, sans exception. Il n'y a pas un humain qui n'est pas aimé de Dieu. Et parce que Dieu aime cet humain, tous les humains, il espère qu'ils vont recevoir son message. Et ce message doit être annoncé, proclamé, partagé. Et nous le faisons de temps en temps. Faisons un peu plus que ça. Partageons et vivons vraiment ce témoignage. Jésus est Seigneur. Et ce que je viens de vous dire est confirmé par un texte de Hébreux 1, 2 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, le premier siècle ça a été écrit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus, donc. Il l'a établi, le Fils, héritier de toutes choses. Toutes choses lui reviennent. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. La Genèse nous apprend que Dieu a créé l'univers. Mais Jésus, qui est l'incarnation de ce Dieu, a aussi créé l'univers parce qu'il est le même. Il est Dieu, manifesté dans la personne de Jésus. Et j'en reviens à ce que j'aimerais vous partager ce matin, et que vous reteniez en tout cas, c'est que nous qui avons reçu le Christ, qui avons dit un jour au Seigneur, voilà, sans toi nous sommes perdus, sans toi l'éternité ça ne doit pas être beau, entre dans notre vie, je te crois, je crois que tu es mort pour moi. Quand nous avons fait ce genre de réflexion, et sérieusement, eh bien, nous sommes alors entrés dans ce que le Seigneur a pu partager en son temps. Nous ne sommes pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire à une montagne, tu es là, tu vas là. Encore que Jésus a dit, si vous aviez la foi, vous pourriez la faire. Mais je n'ai pas la foi pour faire ça. Je n'ai même pas la foi pour dire, il y a une fuite d'eau dans le toit, répare-le si tu veux, c'est très sympa. Donc je demande à quelqu'un de le faire et ça va aussi. Voilà, je suis comme ça. Et pourtant, le Seigneur, qui vit en moi par son Saint-Esprit, me donne d'être fort. Christ est le premier-né de la création. Ça, c'est étrange. Nous savons que Dieu est éternel. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Mais si Christ est le premier-né de la création, c'est qu'il n'est pas éternel. Mais si, il est éternel. Mais il est né dans la création pour faire partie de cette œuvre grandiose que Dieu a voulu pour sa gloire. C'est créer un peuple qui ait la liberté de choisir. Il aurait pu, Dieu, ne pas créer les humains. Il n'aurait jamais eu de souci. Il aurait pu créer que des animaux et se contenter des animaux. Mais non, il voulait quelqu'un, il voulait créer quelqu'un qui soit à sa ressemblance. Et la ressemblance, ce n'est pas celle physique, mais c'est celle de pouvoir choisir. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme à son image, avec cette capacité de choisir. Choisis le bien et tu vivras. Si tu choisis le mal, tu mourras. Connaissons ce texte par cœur les uns et les autres. Et moi aussi, comme vous tous, nous sommes confrontés un jour ou l'autre à ce choix. Est-ce que je fais ce que je veux comme je veux? C'est mon affaire. Très bien, dit Dieu, fais-le. Mais pour cela, il y a une conséquence que tu dois assumer.
c'est la mort éternelle. La mort, ce n'est pas l'inconscience éternelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Alors je te dis, choisis la vie afin que tu vives éternellement dans la présence de notre Seigneur Dieu. Il est le premier-né de la création, donc, Hébreux 1. Il est celui qui a le plus haut rang, il est créateur de tout. Il est l'héritier du Père, il est le fils de la droite. Et je vous lis encore Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées, donc en Jésus, et en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, on peut dire que c'est l'univers, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Il y a des tas de choses visibles, mais aussi beaucoup de choses qui sont encore invisibles, et il précise notamment les dignités, les dominations, les autorités, tout ça a été créé par lui et pour lui. Quel grandiose! Et pourtant, pour lui, le Christ, le Seigneur Jésus, a été maltraité. Pourtant, quand il était sur terre pendant ces 30 années, environ 33 ans, semble-t-il, qu'est-ce qu'il a fait, le Christ, qui méritait une punition, une crucifixion? Il n'a fait que du bien. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a prêché un bon message de salut, il a fait que ça. Il s'est choisi des disciples. Et il a fait beaucoup de miracles. Beaucoup sont racontés, tous n'y sont pas, mais beaucoup sont racontés. Et voilà. Ceux qui avaient l'autorité à ce moment-là n'ont pas voulu écouter cette voix-là. Comme aujourd'hui, vous savez. Les gens veulent bien un peu de religion, oui, pas trop. Mais écoutez le message du Christ. Si tu viens à moi, si tu crois dans ce que j'ai fait, pour toi tu seras sauvé. C'est tout simple comme message. Mais qui croit ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on répond automatiquement quand vous dites ça, ou ça c'est trop facile, ça. Oui, parce que les hommes ont l'habitude de compliquer les choses. Compliquer les choses. Il nous faut toujours un tas de règlements. Tu roules à 90, c'est pas la peine d'expliquer toute la genèse de l'histoire du commandant. Tu roules à 90, c'est pas 92, c'est clair. Mais nous sommes compliqués. Nous sommes compliqués parce que nous sommes sous la domination du diable et de son œuvre, qui veut notre perte. Mais le Christ, Dieu, ne veut pas notre perte. Il veut que nous vivions. On pourrait se dire, alors, ça aurait été plus simple qu'il ne donne pas ce choix, il crée les humains, et puis voilà, automatisé, hop, ils sont ses enfants. Mais non, Dieu voulait des êtres libres, libres de choisir. Et si nous avons choisi de suivre Christ, nous rendons le ciel joyeux, heureux. Dieu est heureux quand quelqu'un se tourne vers Dieu. Soyez sûrs de ça. Et quand Dieu se sert de moi, de nous, pour partager ce message, avec des mots d'aujourd'hui, sans complication, et que celui qui nous entend, qui nous écoute, dit, moi je veux bien ce Dieu-là. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, vous savez ça. Hein? Il y a de la joie dans le ciel c'est infini. Mais il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Quand je me suis repenti comme vous, il y avait de la joie dans le ciel. Alors s'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, j'ai envie d'apporter un peu de joie dans ce ciel. Donc je vais m'atteler à essayer d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Pas à moi, pas à mon église, ça ne sauve personne ça, mais à Christ. Quel Seigneur nous avons là. Il est le premier-né de toute la création. Jésus est la tête, vous le savez. Il est la tête du corps du Christ. Colossiens 1, 18, je vous lis. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps, c'est de l'ensemble de l'Église, de tous les temps, depuis le temps du Christ jusqu'à son retour. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'univers n'est pas compliqué quand on écoute la parole de Dieu. Tout est fait par Christ et pour Christ. Alors ceux qui ont reçu le Christ dans leur vie, qui ont reconnu cette œuvre grandiose du Père, d'avoir fait connaître son nom, sa gloire, dans la personne de ce Fils Jésus-Christ, eh bien, il y a de la joie pour un pécheur qui se repent. Parce que ce pécheur, nous sommes des millions, des milliards même, un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Quand je me suis donné au Seigneur, quand vous vous êtes donné au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Et si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir
apporter cette joie dans le ciel, eh bien c'est aujourd'hui, le bon jour, la bonne journée, le bon moment, de se tourner de notre vie d'avant pour se tourner vers celle qui est éternelle dans le Christ Jésus. Chapitre 20, versets 20 et 21, je lis encore, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, donc par le Christ, tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Nous sommes en guerre contre Dieu. C'est un héritage que nous avons en tant qu'humains. Mais Dieu veut que cette guerre se transforme en paix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, par le chrétien de Colosse, mais il nous parle aujourd'hui, vous étiez étrangers, vous étiez peut-être religieux et tout ça, mais vous étiez étrangers à la grâce. Et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Plus besoin de se biler pour l'éternité. Plus besoin de se demander à tout bout de champ, mais quand je serai mort, où je vais? Tout dépend du fait que j'ai accepté que Christ soit mon sauveur, ou refusé que Christ soit mon sauveur. Mais si j'accepte Christ comme mon sauveur, ça veut dire que je reconnais que c'est ces règles que je veux suivre. Et ces règles, dit-il par ailleurs, ne sont pas difficiles, ne sont pas pénibles même. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien voilà, il me donne son Esprit Saint. Certains le voient d'une manière claire, comme à la Pentecôte, c'était évident qu'ils avaient reçu quelque chose, il y avait une petite flamme sur la tête de chacun. Moi, je n'ai jamais eu de flamme sur ma tête, mais je sais que l'Esprit m'est donné parce que c'est lui qui me donne de réfléchir à sa parole. Et pas parce que je crois plus que vous ou que n'importe qui à la parole de Dieu, mais parce que j'ai reçu cet héritage. Je sais que l'avenir après ma mort sur cette terre est dans la présence du Seigneur, avec des millions et des millions d'autres personnes. Mais je sais aussi malheureusement que beaucoup d'autres millions ne seront pas dans la présence de Dieu. Ils auront peut-être été sympathiques, ils auront peut-être été généreux, ils auront peut-être fait des choses belles et magnifiques, mais s'ils n'ont pas cru dans le Christ, ils ne pourront pas être sauvés. S'il y a mort, il y a forcément résurrection. Jésus-Christ est mort, on a même lancé une épée dans son côté pour être sûr qu'il soit bien mort, et il est sorti de son côté du sang et du lot, le péricardium a été forcé, ça ne marche plus, le cœur ne bat plus, il est bien mort. Et 3 jours après, il est bien ressuscité, par la grâce de Dieu. Et c'est ça que nous croyons. C'est miraculeux, c'est vrai, mais c'est l'œuvre de Dieu pour nous. Et cette réalité de Christ est une belle image de ce que nous sommes nous. Nous étions morts par nos péchés, comme si j'étais crucifié dans le fond, mais il me ressuscite par la grâce. Et cette grâce, c'est ce cadeau, je le reçois, je l'accepte. Oui Seigneur, merci, parce que tu as fait ce sacrifice pour moi. Il l'a fait pour les autres aussi, mais il l'a fait pour moi. Je le crois. Et alors il dit, ben voilà, tu peux entrer dans mon royaume. Tu fais partie de mes enfants pour lesquels j'ai donné ma vie. Des résurrections, certains disent, oui, mais ça c'est une bonne blague, ça. Oui, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la vie. Par exemple, Élisée, le prophète Élisée, vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament. Il va visiter une veuve qui visitait lors de ses voyages, et elle était en train de pleurer, catastrophe. Toute la famille était là, qu'est-ce qui se passe? Le petit-fils, mon unique, est mort. Et le prophète dit, non, il n'est pas mort. C'est qu'il est mort. Le tout bébé passé, il a vérifié, il n'y a plus de cœur qui bat, rien, il est mort. Il disait ça, vous allez voir ce qu'il a fait. Et l'enfant a ressuscité. Il a dit, tiens, voilà ton fils. Résurrection. C'est pas la première fois qu'il y a une résurrection dans la Bible. On se rappelle par exemple d'autres cas. Jairus, Lazare. Lazare, le grand ami de Jésus, est mort. Il est déjà enseveli depuis un certain nombre de jours. Et tout le monde pleure parce que Lazare était un homme formidable. Et puis Jésus passe par là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez bien ce qui se passait. Ben Lazare que tu aimais, il est mort. Et qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Non, il n'est pas mort, il était bien mort, vous pouvez demander le médecin, c'est clair qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Et il va ordonner d'enlever la pierre, le tombeau, et de faire sortir Lazare bien vivant. Il était bien mort. Il n'était pas comme certains disent, oui, il était un peu
dans les vapes, là, et puis on a cru qu'il était mort. Non, il était bien mort, parce qu'il y a plusieurs jours qu'il était là, bien mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et frères et sœurs, je vous le dis, et c'est une bonne nouvelle. Quand nous mourrons, si le Seigneur n'est pas revenu avant, il nous ressuscite aussi. Déjà, avant la résurrection de mon corps, un corps transformé, certes, il me fait entrer dans sa gloire. Je meurs, j'arrête de vivre sur cette terre, mon âme, ma personne, ce qui est moi, cette âme, cette chose immatérielle qui fait que je suis qui je suis, va ressusciter pour entrer dans la gloire de Dieu. Et je serai dans sa gloire. Alors que mon corps sera encore bien sur terre, jusqu'au jour de la résurrection de tous ceux qui ont fait confiance au Seigneur. À Pâques, dans le livre des Actes, on peut lire ça, que les tombeaux se sont ouverts. Donc Christ est mort, il est ressuscité, et pendant ce même temps, les tombeaux se sont ouverts. Et des gens, au pluriel, se sont levés, ils sont ressuscités. On n'a pas donné les noms de tous ces gens-là, pas parce qu'on ne voulait pas, mais la gloire n'est pas sur les noms de ces gens qui sont ressuscités, elle est sur le Christ. Mais j'imagine que tous ces, on ne parle pas de ça, mais tous ces gens qui sont ressuscités là, peut-être qu'ils étaient morts depuis 15 jours, 3 jours, je ne sais pas, ils sont là. Ils sont tous emballés dans des bandelettes, c'est comme ça qu'on faisait. Et ils sont rentrés à la maison. J'imagine la scène. Pépé qui est mort déjà depuis 3 mois, il est ressuscité, il est devant la porte. Et le petit-fils a dit, Pépé est là, arrête tes conneries, quoi. Il est là, ressuscité. Il va mourir une deuxième fois, bien sûr. Mais la résurrection, ce sera grandiose. Et dans le monde, il y aura beaucoup de ressuscités. Beaucoup de gens qui vont revivre, alors qu'il n'y a plus rien de physique de ces personnes-là. Dieu a toute puissance de transformer tout cela en gloire. On est passé de la mort à la vie. Quelle bonne nouvelle. Verset 21. Et voici, vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées, c'est-à-dire vos raisonnements. Beaucoup de gens ne sont pas méchants, ils sont gentils, ils sont tout ce qu'on veut, mais dans leurs pensées, ils sont contre Dieu. Donc, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il y en a quand même, il vous a maintenant réconciliés. Il vous a réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Ce n'est pas par mes efforts, quels qu'ils soient, c'est par la résurrection de la chair de Christ que je suis réconcilié. Imaginons un tout petit instant, si le Christ n'était pas ressuscité, jamais je ne serais parti dans le royaume de la gloire de Dieu. Mais parce que Christ est ressuscité, je le lis, et par mauvaise œuvre, il vous a maintenant réconcilié, il, Jésus, par sa mort, dans le corps de sa chair. Pourquoi faire? Pour vous faire paraître devant lui. Lui, c'est Dieu. Pour lui faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. On ne va pas être devant Dieu exactement tel que nous sommes ici ce matin. Mais nous serons devant Dieu, peut-être on aura le même visage, mais nous serons devant Dieu sans défaut, d'une manière sainte, d'une manière qui glorifie Dieu. C'est Dieu qui aura fait la transformation. Alors j'en profite pour le dire, si vous avez quelques petits bobos, quelques complexes à droite à gauche, c'est pas grave ça. C'est pour le temps de la terre. Devant Dieu, il n'y aura pas de petits bobos, ni de défauts. Nous serons transformés à l'image de Dieu. Mais nous serons bien nous, On se souviendra que je suis moi, pas quelqu'un d'autre. Ce sera miraculeux, ce sera extraordinaire. Christ est ressuscité, il a été enseveli puis ressuscité, puis il est monté dans la gloire de Dieu. Alors je vous lis encore verset 23b. Si du moins vous demeurez et inébranlable dans la foi, si vous détournez, je relis, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Et ça, c'est tout le problème de la religion. C'est trop simple que de dire, ah si je crois, ça y est, je vais au ciel.
La foi, c'est pas tout à fait croire, et puis c'est bon ainsi. Hein. La foi, c'est marcher en nouveauté de vie. Hein. Du moins, si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. On pourrait dire, mais qui peut être inébranlable? On a tous parfois des doutes, oui, peut-être bien, mais ça n'enlève pas cette attitude inébranlable que j'ai dans la parole de Dieu, même si je ne comprends pas tout, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Ça, c'est important. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour moi et qu'il me prépare une place. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je reste ancré dans cela. Même si de temps en temps, ou peut-être même souvent, je me pose 1000 questions, j'ai des doutes, c'est pas grave ça ne change rien. C'est quand même lui qui est mon sauveur. Donc, du moins si vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché, aujourd'hui nous avons tous la Bible, hein, à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Tous les habitants du monde, tous, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, il y en a beaucoup, hein, eh bien seront sauvés par grâce. Parce que la nature elle-même, la nature, hein, les fleurs, les arbres, enseigne qu'il y a un créateur. Et avec la connaissance que j'ai, Dieu me sauvera, si j'accepte le Seigneur, Dieu, comme créateur. Mais nous sommes des gens qui avons plus de privilèges, puisque nous avons plein d'églises autour de nous. Et le constat est tragique, toutes ces églises sont vides, beaucoup sont vides. Ça sert un peu de musée, quoi, où aux grandes occasions on ouvre les portes, un enterrement, éventuellement un mariage. Mais c'est triste. Mais néanmoins, dans ces églises-là, on a prêché le Christ. On n'a pas toujours prêché juste, mais on a prêché le Christ crucifié. D'ailleurs, dans notre province, il y a partout, partout peut-être pas, mais dans beaucoup d'endroits, on voit des crucifix, le Christ qui est mort, quoi. Combien de tableaux, combien de peintures, combien de représentations de ce Christ mort. Bien sûr, il est ressuscité, c'est bien, hein, on le croit, on ne le croit pas, on ne sait pas, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et il nous permet de le découvrir. Alors bien sûr, le verset 23, 1 Corinthiens 15, 23, nous dit qu'il nous faut rester ferme dans cette assurance. Rester ferme dans cette assurance. Je me lève le matin, je ne me dis pas je ne me lève pas. Parce que je pense que je ne vais pas pouvoir me tenir debout. J'ai l'impression que ma jambe ne me tiendra pas. Alors vous restez couché. Et comment savoir que ça marcherait si tu te lèves? C'est en se levant. Je me lève, je me mets des jambes sur le côté et je me tiens debout. Parfois, pas toujours facile, quand on est plus âgé c'est un peu plus compliqué, mais je sais que je suis debout, je peux le faire. C'est la même chose dans la foi. Ne soyez pas soumis à ce genre de discours si tu n'as pas la foi. Tous les jours, 24 heures sur 24, toute ta vie, jamais tu n'iras au ciel. Ce n'est pas vrai ça. Parce que je ne suis pas sauvé par les œuvres, ce serait une œuvre ça. Mais je suis sauvé par la foi. Je crois que le Christ a bien été crucifié. Je crois qu'il a bien été ressuscité, même si ça me semble impensable. Je le crois, parce que les témoins, ses disciples en premier, pas seulement, l'ont témoigné, ils l'ont raconté. Son tombeau était bien vide. Et à la Pentecôte, il a bien envoyé son Saint-Esprit. Les 120 qui étaient là ont vu, pas le Christ, mais l'œuvre du Saint-Esprit se faire. Et ils ont été fortifiés. Et ils sont allés prêcher cet évangile. Et aujourd'hui encore, dans le monde, il y a des millions et des millions de personnes qui ont reçu Christ dans leur vie. Ils ont fait le choix de laisser Christ entrer dans leur vie. Et nous parlons de là. Si vous êtes là, c'est que quelque part, vous aimez Dieu. Vous n'avez pas tout compris, moi non plus, c'est pas grave. L'important, c'est que le Christ, c'est Dieu qui envoie sa présence. Et cette présence est dans ma vie. Et dans ma vie, j'essaye, parce que je ne veux pas le priver, ma vie, de la présence de Dieu. J'essaie de refléter la présence de Dieu. Et c'est ainsi que l'Écriture nous encourage à nous sanctifier. C'est ça la sanctification. C'est enlever dans le fond tout ce qui dans moi essaie de prendre l'autorité. Voyez ? Moi je suis un bon sportif. Moi je fais 25 km tous les jours en moins d'une demi-heure. Très bien. Mais ça ne te sauve pas.
Laisse Christ honorer ta vie. Sois celui qui honore Christ par ta vie. Et si je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Si j'ai parfois des doutes, c'est pas grave. Le Seigneur, par son esprit en moi, me rappellera demain, après-demain, ce soir, peut-être dans un quart d'heure. Aie confiance. Je suis là. Je te soutiendrai. Je vois que tu m'aimes. Je vois que tu veux ma gloire. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Alors ce chapitre, je vous invite à le relire un peu à la maison, tranquillement, un peu dans le silence, comme ça, et vous allez voir qu'il y a là un hymne, un chant, quoi, au merveilleux. Et le merveilleux, c'est le Christ. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retirer. Et c'est vrai que nous sommes bien influencés aujourd'hui par toute cette science, ces explications, ces témoignages des uns et des autres. Et nous voulons bien croire, Seigneur, mais il nous arrive d'avoir des doutes. Oh, que ces doutes puissent être tout simplement enlevés. Que ta parole nous imprègne, que ton Esprit Saint nous donne de saisir cette parole, de la vivre et de pouvoir aussi la partager. Tu as envoyé ton Fils, qui est le premier-né en toutes choses. Rien n'est avant lui. Il est le reflet de ta gloire dans une personne humaine. Et Adam, qui était le premier homme visible, ainsi que sa femme, t'ont désobéi. Comme il nous arrive aussi de désobéir. Pardonne-nous, Seigneur. Ils ont mangé un fruit interdit. Nous faisons des choses parfois interdites. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour que nous puissions refléter ta justice, ta sainteté. Pardonne-nous parce que nous voulons, oui, être des chrétiens, chrétiennes, qui vivons selon tes règles. Secours-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Donne-nous de l'audace. Je te prie pour tous ceux qui sont ici ce matin, toute cette assemblée, et tous ceux qui se réunissent ailleurs, que nous soyons bénis, que nous soyons encouragés, fortifiés. Gloire à ton nom. Amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi. Quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens
quand je me tiens. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens. Ah, je